Bah non. Salut tout le monde. Salut, salut. Alors, je vais peut-être avoir un peu de mal comme d'hab à avoir les notifs. Donc, vous inquiétez pas. Don't worry, be happy. On va enlever ça, sinon ça va être compliqué. Ah, un truc qui Excusez-moi. Voilà, ça devrait être mieux. Where is your casquette? Elle est là. Elle est là. Alors, des fois je la mets, des fois je la mets pas. Hop là. Salut Alexandre. Bon alors aujourd'hui ça va être un petit live très simple puis on va pouvoir parler tous ensemble. C'est vrai qu'au début je le faisais et au fur et à mesure du temps je l'ai moins fait. Et on va parler d'un petit truc, c'est les sondages actuels sur les intentions de vote. Non, je n'ai pas été chez coiffeur. Non, non. On va attendre qu'il y ait un peu de monde coupe d'été. Non, non, c'est juste que je laisse pousser en fait. Que de live en ce moment. Ouais, c'est bien sans aussi. Ça change, c'est différent. Allez, je fais un live sans casquette. Tant pis. J'ai décidé que. Il y a ma femme qui me fait des non, 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 non. Oh, Champs-Élysées, ouais. Je vais pas chanter la version Gilet jaune parce qu'on va dire que je suis séditieux factieux. Première fois que j'attrape un direct en cours. Bonjour Maxime, salut Fanny. Bon, alors, on va attendre parce qu'il y a déjà presque 700 personnes. Vous êtes des dingues. Vous êtes des dingues. Nouvelle coupe? Non. Non, non, je suis à l'arrache totale. Alors, il y a plein de choses qui se passent en ce moment au niveau des européennes. Il y a tout le monde qui panique là-dessus. Alors moi j'ai appelé la mairie de là où je suis né, je suis radié des listes, apparemment je suis inscrit sur une autre liste, mais ils veulent pas me communiquer où je suis inscrit, donc je ne sais pas où je peux voter. Et comme je peux pas me réinscrire sur notre liste, je suis baisé. C'est nous les dingues, ouais. Bon, il y a plein de trucs, plein de trucs à dire. Tellement de trucs à dire, au final. Oui, je sais que c'est pas bon pour la santé la cigarette. Mais bon, je mourrai un jour de toute façon, quoi qu'il arrive. De ça ou d'autre chose. Et ça, j'arrive pas à m'en passer. C'est un des secrets qui fait que je suis calme, la cigarette. Alors, on va attendre un peu, on est presque 1000. Salut Paris, salut Mathilda. Tu peux pas être inscrit sans ton accord. Non, mais apparemment, je me serais inscrit sur une autre liste électorale. Mais ça date tellement que je ne sais même pas où je suis inscrit. On te voit plus aux soirées casquettes. Ancienne adresse pour ton inscription. Ouais, mais j'ai pas mal déménagé en fait. Et pour savoir où je me suis inscrit, alors là, c'était il y a longtemps. Et j'étais même persuadé de ne pas m'être réinscrit après avoir voté à l'époque. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, j'ai publié, on est 1263, j'ai publié tout à l'heure un article. Un article concernant BHL. Cet article était sourcé dans une mouvance d'extrême droite, donc j'ai supprimé l'article. Et grâce à mes chers collaborateurs, salut les modérateurs, on m'a envoyé un lien qui n'est pas d'extrême droite, ce qui m'arrange, puisque l'extrême droite c'est pas mon délire. Donc, BHL a fait, qui s'appelle Hôtel Europe, c'est une pièce qui s'appelle Hôtel Europe, qui était censée vendre un petit peu l'Europe et dire que l'Europe c'était bien. Donc je lis le titre, c'est France Info, hein, cette fois-ci. C'est autre chose que quelque chose qui fait partie d'une mouvance, là c'est financé
par l'État, c'est différent. Mais du coup, la source est croisée, donc je peux vous le diffuser. La pièce de BHL Europe Hôtel Europe, pardon, s'arrête prématurément faute de spectateurs. Waouh! La pièce jouée depuis le 11 septembre s'arrêtera le 16 novembre au lieu du 3 janvier, indique le théâtre de l'Atelier In Rock. Tic, 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 tic. Je tiens à préciser une chose sur cet article, qui est très importante. Cet article n'est pas d'aujourd'hui. Tadam! Il est de 2014. Donc c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Sauf que ça concerne quelqu'un qui est pourri jusqu'à l'os. Et ça concerne aussi l'attrait de l'Europe pour nous, chers concitoyens. Puisque l'Europe, on pourrait refaire un référendum, je pense que la réponse sera assez simple en fait à trouver. Il suffit pas d'être devin pour savoir que qu'on voudrait sûrement massivement sortir de l'Europe. Donc c'est un article de 2014, d'accord? Donc c'est pas quelque chose de récent. Bon, je lis les gros titres, hein, pièces sans relief, pas assez de spectateurs, énormément de financement, etc., etc., etc. Euh, les majors, puis est-ce qu'il est possible juste une chose? Je vous le dis, hein. Le major, je m'en carre le cul par terre. Alors, si vous voulez en parler, ça me dérange pas en fait, mais je lui donnerai pas d'importance. Enfin, du moins, je n'en parlerai pas quoi. Voilà, ce sera un vide intersidéral, un peu comme Castaner quoi, ou le discours de Macron. Ça peut être ça. Enfin bref, bon, il y a plein de choses qui ont été faites. Je rappelle hier un leaks qui a été balancé sur le groupe traduit en français qui concerne la sécurité sociale. Et puis aujourd'hui, je voulais faire un live un peu différent, c'est-à-dire au lieu de balancer plein d'infos, je voulais surtout répondre à des questions. Répondre à des questions et puis essayer de parler un peu avec vous parce que c'est bien de se voir tous les samedis, mais en général, j'ai tellement de gens qui me parlent que j'en oublie la moitié. Et puis c'est plus simple sur un live de discuter. Donc ceux qui ont 5 minutes à perdre, restez. Ceux qui préfèrent enfin, ceux qui s'attendaient à un live où il y aurait beaucoup d'infos, ce sera pas aujourd'hui. Si, il y a une information importante. En fait, je vais en donner deux, et puis après, on discutera. La première information importante. J'ai fait l'objet d'un prélèvement sanguin sur une manifestation. J'ai fait un prélèvement sanguin, pourquoi? Parce que je voulais connaître mes taux de thiocyanate et de cyanure dans le sang. Euh, J'ai beaucoup de journalistes, en l'occurrence, je peux vous les citer, puisque j'ai leur nom et j'ai aussi là où ils travaillent. On va trouver ça, comme ça vous pourrez voir un peu les torchons qu'ils vont faire, peut-être, je ne sais pas. Alors, il y a l'UMA, l'Obs, l'AFP, Libération qui ont appelé. Nom de famille, je ne sais pas si vous en avez quelque chose à foutre. Monod, Fernandez, Arnison, des Bono. Enfin voilà, on s'en fout. Il n'y a pas que, hein, il y en a d'autres. Parce qu'ils sont comment dire, inquiets de savoir qu'il y a des prélèvements qui sont faits sur les lieux de manifestation. Alors, je vais rappeler juste deux choses. Quand on vous propose de faire un prélèvement sanguin sur un lieu de manifestation, vérifiez que les personnes qui vous proposent de le faire sont accréditées à le faire. C'est pas interdit de faire un prélèvement à l'extérieur. Par contre, il faut que ce soit fait dans de bonnes conditions d'hygiène. En l'occurrence, les personnes qui m'ont fait ce prélèvement, pardon, enfin il y avait deux tubes, sont pour la première, c'est une femme qui s'appelle Josiane et qui est affiliée, donc vérification faite sur le Conseil national de l'ordre des médecins, qui est en activité et qui est affiliée en tant que médecin généraliste. Donc il faut absolument qu'il y ait un médecin qui soit là et qui soit présent pour les prélèvements. Papier d'identité, tu peux voter oui si tu es inscrit sur la liste électorale, Olivia. Et comme je suis pas inscrit sur la liste de ma ville, je peux pas les voter même avec ma carte d'identité. Et donc la deuxième personne est aussi un médecin, est anesthésiste et est affilié aussi à l'ordre des médecins au CHU de Charleroi. Voilà. Donc les deux sont bien en activité, les deux dénoncent bien
les prélèvements qui pourraient être faits et qui pourraient, enfin, ils dénoncent pas les prélèvements, ils dénoncent ce que pourraient mettre en évidence ces prélèvements. Et donc je vais vous lire un petit truc aussi d'un docteur qui est ophtalmologue. Et qui, donc ça c'est quelque chose qui nous est parvenu tout à l'heure, qui est sourcé aussi, et qui nous montre quelque chose, c'est elle essaye d'alerter ses collègues. Elle dit: chère madame, cher monsieur, chers collègues, récemment j'ai soigné une personne victime de flashball et de gaz lacrymogène à Paris. La blessure date du 16/3/2019. Vous avez publié à ce sujet. Je me pose la question des conséquences des gaz lacrymogènes, entre autres sur les yeux uniques restants. Je me pose la question sur la présence de cyanure dans le sang suite à l'absorption de ces gaz. La littérature scientifique dit clairement que la molécule de gaz lacrymogène CS, utilisée par les forces de l'ordre, est métabolisée en cyanure, avec un lien www.ncbi.nlm. J'essaierai de le mettre en lien, le truc. Dans l'organisme, l'utilisation classique ne devrait pas être inquiétante, mais on assiste à des gazages massifs avec NAS. Les personnes sont coincées dans les gaz lacrymogènes pendant des heures. Et comme il y a absorption par voie cutanée et respiratoire, il est possible que des doses non négligeables soient effectivement présentes dans le sang. Comme le montre une analyse faite sur un des leaders du mouvement. Alors, je suis pas leader, on a beau leur expliquer, mais c'est pas grave. Utilisation du kit de détection instantanée de cyanure, cyanoguard.com. C'est le kit avec lequel on m'a fait le prélèvement. Et j'attends les résultats sous une semaine à peu près. Donc il y a bien une présence de cyanure. Encore faut-il connaître la dose puisque je suis fumeur. Et donc j'aurai les résultats d'ici peu de temps. Suite au 1er mai, où il y a eu à nouveau à Paris des gaz sur des manifestants non protégés et semble-t-il affectés, paniqués, certains semblent s'être réfugiés à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour être soignés. Dans la littérature, on trouve les travaux du professeur O'Quinn de Bonn et Bron de Oxford qui ont publié tous les deux sur la biochimie du cristallin. Il y a les travaux de publication anciens, donc avec tout est listé aussi. La fumée des cigarettes contient des cyanures. Il y a une théorie que cela induirait une cataracte, identique au modèle du professeur O'Quinn en laboratoire, voire ci-dessus. Ceux-ci sont partiellement convertis en thiocyanates, ce qu'on expliquait la dernière fois, puis qui peuvent réagir avec des protéines. Leur structure tertiaire est modifiée, ce qui expose les groupes thiol, les groupes de soufre qui sont censés attraper le cyanure. Les protéines vont alors s'agréger. Encore sourcé. Il faut se poser la question si la théorie et le risque que le gaz libère après inhalation en cyanure est réel. Et le risque que le gaz libère après inhalation en cyanure est réel. Article récent sujet. Il y a aussi l'article de Vigipolis qui a sorti un document qui a pour titre La présidence et le gouvernement des armes chimiques contre ses citoyens et sa police. Et là pour terminer, elle dit quoi? En tout cas, le cyanure serait cataractogène. Cela a été établi par des modèles de caractogénèse. Expérience AISRES, février 85, 40, blablabla, tout est sourcé aussi. Est-ce qu'il y aurait d'autres confrères qui seraient sensibles à ce sujet? S'il y avait en effet cataractogène, qui était probable après exposition répétée, cela pourrait le devenir. On peut se poser la question si les médecins du travail des CRS doivent augmenter la fréquence des surveillances visuelles. Est-ce qu'il est prudent de proposer des examens post-exposition à l'ORBSCAN ou le Pentacam? Je ne sais absolument pas à quoi ça peut correspondre. Il serait aussi à envisager de faire de prélèvements intra-auriculaires et de doser le taux de cyanure. Compte tenu de l'ampleur de ce phénomène, je propose qu'un site de mise en commun des conséquences et des connaissances récentes puisse exister. Je vous souhaite un bon congrès. Cordialement, docteur C. Blondin. Là, je vois pas mal de trucs qui circulent. On parle d'une chose assez simple, mais ça, c'est relevé sur des personnes qui sont en bonne santé. C'est des personnes qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de problème respiratoire, qui n'ont pas de problème physique particulier ou de traitement contre certaines maladies particuliers. Maintenant, si on prend le cas de personnes... Ah non, je sais pas abandonné la casquette, elle est là, mais juste je l'enlève. Si on prend le cas de personnes qui ont déjà des problèmes physiques, qui ont des problèmes respiratoires, qui ont des problèmes dus à des traitements, etc., qu'est-ce que ça peut impliquer? Ça, ce serait bien aussi de le savoir. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a toute une campagne de dénigrement sur les personnes qui essayent de faire ces tests. Bizarre. Oh merde, ça y est, je suis complotiste. J'ai dit bizarre, je suis complotiste. Je peux mettre en lien, ouais, je peux mettre en lien, ce sera mis. Faut juste que je vérifie si le texte il est copiable tel qu'il est ou s'il faut que je modifie parce qu'il y a l'adresse du docteur qui apparaît, son numéro d'identifiant, etc. Donc j'ai tout, hein. C'est bien un vrai docteur, il est bien immatriculé au registre des médecins. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut.
Donc il y a des personnes fragiles. Il y a des personnes qui sont fragilisées ou fragiles. Oui, je vais mettre le lien après. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de faire taire. Pourquoi? Parce que il faut quand même pas oublier que les gaz lacrymogènes ont été interdits en théâtre d'opération. J'arrête pas de le dire, mais c'est le cas. C'est-à-dire que en guerre, on n'a pas le droit de les utiliser contre des soldats ennemis. C'est quand même vachement drôle. On peut pas utiliser quelque chose contre des soldats ennemis, mais on peut les utiliser contre des civils pendant des maintiens de l'ordre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et là, on a un médecin de Lyon, qui est proche de la République en marche, qui essaye de nous faire croire que tout va bien. Hein. Euh, donc, vous inquiétez pas, il y a toute une équipe qui travaille là-dessus et les résultats sortiront et on diffusera au maximum dès qu'on a les résultats, dès que j'ai mes propres résultats, dès qu'il y a et je vous garantis que si jamais les résultats que je reçois disent que j'ai été intoxiqué et que ça aura des conséquences sur ma santé à terme. Je vous garantis que j'attaque l'État pour empoisonnement, mais c'est obligé. Et je peux vous dire que je vais leur demander un sacré pactole. Quitte à devenir riche, autant le faire intelligemment. Et en plus de ça, si jamais je gagne des sous, j'en reverserai, ça c'est clair. Parce que tous ceux qui... rien que pour informer, en fait. Rien que pour informer les gens qui ont été... D'ailleurs, en fait, je pense que ce qui serait bien, ce serait de faire une plainte collective et que toutes les personnes qui ont été en manifestation et qui ont été exposées à des gaz lacrymogènes, c'est-à-dire les gilets jaunes et les forces de l'ordre, les deux, hein. Ouais, je pense que si jamais c'est réellement prouvé, je pense qu'il y aura un dépôt de plainte collective, ouais, collectif contre le gouvernement. Il y a des complots, mais pas de complotistes, mais des chercheurs de vérité. Ouais, non, mais Samélo, c'est pour ça que ça me fait marrer en fait. C'est dès que tu poses une question qui dérange, t'es complotiste. Quelque part, je vais peut-être me faire une médaille, tu sais, GJC, Gilet jaune complotiste. Tu sais, avec une petite médaille comme ça, un truc mieux que la Légion d'honneur. Parce que maintenant, on donne la Légion d'honneur à n'importe qui. Elle a plus vraiment de valeur. On peut peut-être se faire une petite Légion d'honneur gilet jaune. Puisqu'on est en train de devenir clairement la résistance. On résiste comme on peut, chacun à notre niveau, mais en tout cas, on résiste. Et c'est ça qui est bien. Alors après, je voulais parler aussi, pour changer de sujet, des manifestations pour demain. Alors, parce que beaucoup de personnes me posent des questions. Je sais qu'il va y avoir donc pour le 11 ce week-end. Alors on va y aller par ordre alphabétique, hein. En l'occurrence, c'est par ordre chronologique. T'as pas choisi un labo indépendant. Si c'est pas le cas, ils vont chercher à minimiser les résultats. T'inquiète pas, c'est pas ce que, enfin, pour le laboratoire, je donne pas d'infos parce que ça les aiderait, mais on devrait pas avoir de soucis avec ça, je pense. Alors, est-ce qu'il est possible, tu l'as mis en épinglé Non, sur. Oui, c'est dans les annonces, dans les manifestations. Yes. Alors J'ai attendez, aussi bougez sur pas. Modération Internationale. Je cherche le truc. Si tu vas attaquer l'État, tu seras grand-père avant de toucher un rond. C'est pour ça que ça me fait rire. Mais c'est pas grave, le but c'est de le faire. Le but c'est de le faire. C'est possible d'arrêter de... Oh, putain, vous pouvez parler sur le privé? Ben non, justement, il me faut... Est-ce que tu peux parler sur le privé, s'il te plaît? Ben, sur le truc détente. Non, parce que. Là, tu n'y es pas. Ok. Bon, tant pis. Le préfet de Paris a déposé son parcours. Non, j'ai pas vu ça. Prise d'urine, c'est plus sûr pour savoir le taux exact. Écoute Valérie, on a parlé avec des médecins, l'urine c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Le sang sur le moment, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Alors après, par contre, je tiens à préciser. Oui, les analyses d'urine, ça peut être fait, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Il faut le faire le plus rapidement possible. Par contre, j'ai entendu quelqu'un d'un média me dire, il y a une dame qui a dit, c'est parce que vous l'avez fait, vous, Flyrider, qu'elle l'a fait elle. Vous êtes responsable de votre propre corps. Vous êtes responsable de votre propre corps. Donc si on vous propose de faire une prise de sang et que vous avez ni confiance aux personnes qui sont sur place, que vous ne savez pas qui c'est, que vous êtes en plein lieu de manif, paniqué, prenez soin de vous d'abord. Prenez soin de vous d'abord. Le but, c'est pas de faire n'importe quoi non plus, et une prise de sang mal faite et qui ne respecte pas les règles d'hygiène, ça peut être plus grave qu'autre chose. Donc ne le faites pas à la va-vite histoire de le faire. Réfléchissez bien avant de le faire parce que ça a des répercussions et ça peut en avoir.
Donc, mon ange, il n'y a pas les dates sur le calendrier? Si. Non, non, bah viens pas, je suis en train de filmer. Attends, je t'envoie un MP. Non, mais j'ai pas les dates, c'est département. 1, 1, 1, 1, 1, Non, 1. non, non, je t'envoie ça. Non, non, je m'inscris déjà. Non communiqué. Ah, il y a un sacré paquet de manifs T'as dit t'es planté quoi? cette semaine. Hmm. Allez, je vais lire. Prise d'otage de 5 personnes près de Toulouse. Non, je t'envoie ça. Quand vous avez des infos comme ça, soit vous mettez des liens, soit vous les mettez pas, parce que là, je balance ça dans le live, là, prise d'otage de 5 personnes, mais en fait, j'en sais rien. Donc, si vous voulez mettre un truc, essayez de copier au moins le lien et du truc qui est. Ça dépend aussi de l'hydratation. Ouais, enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à prendre en compte. Tu es sur le Wi-Fi? Tu peux tourner, s'il te plaît. Thank you very much. Dans certaines rues de Paris, demain, parle allemand, il me semble. Si vous pensez qu'on nous cache quelque chose, ceux qui ressentent les énergies, c'est juste le bordel en ce moment, quelque chose arrive. Bon, alors par contre, je vais être aussi clair là-dessus. Ici, sur ce groupe, si vous voulez faire de l'ésotérisme, de la religion, etc., c'est pas ici qu'il faut le faire. Ici, on parle de tout, mais on n'impose rien aux autres. Prise d'otage à Toulouse dans un tabac presse, source RTL. Bah là, je peux pas faire grand-chose hein, pour vous, les amis. Prise d'otage. Je t'ai envoyé un MP la photo. Ouais, je suis en train de regarder. T'aurais fait pas avoir comme avec l'attentat de Strasbourg. Mais je me suis pas fait avoir avec l'attentat de Strasbourg. Mes propos ont été déformés. J'ai jamais dit que c'était le gouvernement qui avait fomenté un attentat. Je dis simplement. Enfin bref, je me suis déjà expliqué là-dessus 20 fois. J'ai pas perdre du temps à me réexpliquer. J'arrive pas à charger. Pourquoi j'arrive pas à charger? T'es sûr que t'as déconnecté ton wifi? Oui, j'ai plus de connexion. Bah, t'es en 4G. Non. Bon, tant pis. Mon fly, c'est de la méditation. Renseigne-toi. Il y a rien de méchant, mais je connais des gens. Si tu savais ce qu'ils voient. Oui, oui, mais ça m'intéresse pas ce genre de truc. La méditation, les pierres, les ondes, machin, tout ça, c'est pas. Moi, j'ai les pieds sur terre et je crois que ce que je vois. Je suis comme saint Thomas. Dur de faire changer les mentalités des personnes sur certains sujets. Comme lesquels, Roxane, par exemple. Viviane ou prise d'otage. Ok, Maxime, merci pour ton déplacement. En GB pour Julien Assange. De rien, Sylviane. Vous rêvez, ça fait 5 ans que je me pour une maladie inconnue et pas d'aide de plus. Je dirais, je ne suis pas public et moins média. Oui, c'est vrai. Notre jeune 04 a gagné, il est libre. Les erreurs, vous avez aussi notre député. On va y arriver. Ah, c'est cool s'il a pu sortir. Olive parle du canet pour la manif. Et justement, j'essaye j'essaye d'ouvrir, mais ça ne veut pas. C'est les joies du direct. Je voudrais ouvrir le lien. Tu peux me filer ton téléphone, s'il te plaît, parce que je vais le voir sur ton téléphone. Je sais pas pourquoi ça veut pas. Sûr. Mon cœur, tu sais le truc que tu m'as envoyé, que j'arrive pas à ouvrir. Yep, c'est ça. Je te remercie. Ah bah, c'est pas le truc que j'ai moi. Alors le 8, il n'y a que cette page-là? Ok. Donc le 8 demain, il y a en Auvergne-Rhône-Alpes à Roanne, à Vorep, à Grenoble. Tout est marqué. En Bretagne, plus bas. Alors, Bourgogne-Franche-Comté à Poligny, il y a un truc ce soir à 20h30. En Bretagne, mercredi 8, il y a quelque chose. Traduction Les Moines Berriens. Espagnol, ouais. Centre Val-de-Loire aussi, à Saint-Maur-de-Touraine. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs. Je sais qu'il y aura aussi des actions. Apparemment, il y a un jugement populaire ce soir à Paris. Il y a des trucs aussi dans le sud. Si vous avez des activités, si vous avez des trucs de prévu que vous voulez que ça se sache, n'hésitez pas à les envoyer au modérateur pour qu'il l'ajoute sur le calendrier. Si vous voulez pas que ça se sache, ne le faites pas. Tu es pour un retour vers un futur meilleur, c'est cela la solidarité, Gigi. Ouais. On dirait le réseau.
Non, je sais pas. Puis ils sont en train de changer les antennes ici pour l'arrivée du 5G, donc. Alors Zuckerberg chez Macron vendredi risque de censure sur les groupes. Je pense que c'est plus lié aux européennes et à ce que Facebook avait dit pour la neutralité des réseaux pour protéger les élections. Je pense que c'est plus pour ça. Merci beaucoup Thomas Bigorn. J'ai oublié de mettre ma casquette. Non, non, elle est là, mais des fois. Non, je sais pas. Je vais la mettre parce que je crois que ça choque tout le monde. Hop, voilà. Pays-Bas, ils disent qu'il faut qu'on demande l'aide de l'ONU car nous sommes en début de dictature. L'ONU a déjà été mis au courant plusieurs fois, hein. Donc c'est pas tout nouveau ça. Alors, je sais pas pourquoi ça bug. Je ne saurais pas vous dire. Les carottes sont cuites, vive les brocolis. J'ai entendu parler d'un rapprochement entre GJ et jeunes de banlieue. Mais les jeunes de banlieue, ils étaient là ce week-end, ils sont là, ils étaient là le week-end d'avant, ils sont là depuis, ils sont là depuis longtemps. Il y en aura peut-être de plus en plus par contre. Sinon, l'Island islandais, t'en penses quoi? C'est un très bon exemple, sauf qu'on peut pas comparer quelque chose qui s'est passé avec 300 000 personnes avec 67 millions, quoi. C'est différent. Vous m'emmerdez avec Patrick Nicole, je vous jure. Non, c'est pas mon père. Mon père était pas trompettiste. Il était boulanger, pâtissier, glaceur, confiseur, chocolatier. Tu la mets pas, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors voilà, je vais essayer d'ouvrir un truc, mais ça n'a pas l'air de fonctionner non plus. Désolé, je savais pas qu'il était en live. Alors, il y a les péages gratuits à partir du 1er 06. Je vais me parler là, faut passer les infos. Accès de l'organisme demande pour Paris dans. On s'en fout de la prise de taille. Ok, tac, ça c'est bon, ça c'est bon. Et ça c'est bon, voilà. S'en occuper, ça serait fait depuis un bail. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, Mickaël. Un gros message d'excuses aux banlieues pour 2005. Bah, moi j'ai déjà discuté avec des gars de banlieue, j'ai présenté mes excuses personnelles. Enfin, si on peut s'excuser en fait, parce que c'est les médias qui nous ont bien occulté tout ça. T'es bien confiant. Non, non, mais après, je suis pas confiant particulièrement. Je sais qu'ils vont nous mettre une carotte avec Facebook, hein, ça c'est clair. Je suis pas en train de dire non, vous inquiétez pas. Je pense que c'est plus lié aux élections, parce que je pense que c'est ce qui fait le plus flipper Macron. Après les censures sur les groupes, oui, forcément, mais ça c'est déjà le cas. Quand tu vois certains trucs que tu publies trois heures après, c'est déjà sauté, alors qu'il n'y a rien de particulier. Alors, pain au chocolat ou chocolat, pain au chocolat. As-tu vu un rappel pour le 18 mai pour faire un bloc de femmes déterminées? Non, j'ai pas vu. T'as dû manger des gâteaux avec ton papa? Pas vraiment. Ouais, 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 il a le même nom de famille que moi. Mais en fait, je suis le seul mec de la famille, enfin de mon côté, qui reste de toute cette famille Nicole. Regarde, tu es d'un sérieux, lol, on s'en fout de sa casquette. Et de qui est son père, on n'est pas là pour ça. Ouais, c'est clair. J'en profite, puisque tu lis, Juan, si on veut qu'il soit notre avocat au cas où, on chope son numéro sur son site ou c'est un numéro spécial. Non, il y a son numéro sur le site. Il se donnera raison quoi qu'il arrive, Macron. C'est quand assemblée cette semaine? Je fais pas d'assemblée, moi, Valérie. J'ai toujours dit que je participerai pas aux structurations. Regarde, vous voyez ce qui me maintient dans le truc, c'est quand je lis des messages comme ça, par exemple. C'est triste à dire, mais je suis bientôt à la retraite et j'ai si peur de devoir faire les poubelles. Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie ne devrait pas avoir à dire ça. Péage gratuit à partir du 6 juin. Je l'ai dit. T'as dit? Ouais. Ah. C'est pas le 1er juin, plutôt? C'est pas le 0106? Ouais, désolé. Ah ah, fake news. I'm so sorry. Putain, si j'ai ma femme qui se met à faire des fake news, les mecs, je suis dans la merde. C'est la fatigue. Tu veux pas faire une lettre de motivation pour BFMT? C'est jamais, ils embauchent peut-être en ce moment. Pas taper, pas taper. Les clubs, c'est pas trop cher? Eh ben écoutez, non. Alors je vous explique.
parce qu'il faut que je me justifie surtout. J'ai un de mes cousins qui est marin pêcheur et qui les paye pas cher et qui m'a offert des paquets. Voilà. Merci le cousin, ça fait plaisir. Voilà. Et lui, il est marin pêcheur. D'ailleurs, je passe un petit message, tiens, pour lui. Et pour un de ses potes d'ailleurs. Le poisson, c'est trop cher. Le poisson, c'est trop cher. Il y a trop de taxes sur le poisson. Et en l'occurrence, tiens, vous voulez que je vous raconte un truc vite fait là sur la pêche pour vous montrer à quel point l'Europe c'est génial. Les bateaux français ont le droit de pêcher à 24, jusqu'à 24 km des côtes. Alors ils ont le droit de pêcher, non c'est faux. Ils ont jusqu'à, les côtes françaises c'est jusqu'à 24 km des côtes. Au-delà c'est les côtes anglaises. Alors par exemple, il y a à peu près 150 km entre, enfin ça dépend où, hein, mais on va dire, imaginez qu'à l'endroit où je vous parle, il y a 150 km de côte, bah, il y a 24 km qui sont considérés comme des eaux maritimes, enfin des eaux françaises, et le reste c'est des eaux anglaises. Et forcément, les Anglais bah, ont la priorité sur les eaux anglaises, donc ils pêchent énormément dans les eaux, et après, bah, c'est nous qui passons. Et en plus, la plupart, par exemple, en parlant des coquilles Saint-Jacques, la plupart des coquilles Saint-Jacques qui pêchent là-dedans, dans dans tous ces kilomètres de flotte, et ben, c'est à nous qui les revendent à 80%. Ah, c'est sympa, hein. Tu restes égal à toi-même, marin, pêcheur, dur taf. Oh oui. D'ailleurs, j'ai demandé à mon cousin, il faut absolument que je monte sur un bateau, que j'aille faire une journée ou deux là, avec eux, voir ce que ça fait, parce que j'ai une bonne partie de ma famille qui est marin pêcheur et j'ai jamais foutu les pieds dans un bateau en pleine mer. Enfin, un bateau de pêche du moins. Oui, il y a eu un conflit entre les marins français et anglais. Mon cousin était dans un des bateaux qui était autour de ce bateau anglais. Donc j'ai vu les photos, j'ai vu ce qui s'est passé là-bas. À la réunion 974 à l'église, si tu veux que le prêtre fasse une prière, c'est 15 € pour avoir ton nom sur la liste. Ah, peut-être pas partout, Charlie, non? La réunion n'est pas comme à partout, non? Putain, je te montrerai bien mon frigo, j'ai une belle photo du 974. Ouais, c'est compliqué pour les marins pêcheurs, ouais. Très très compliqué. Puis alors les conditions de travail, qu'un ministre me dise que qu'il faut que les Français n'ont plus le goût du travail, je l'invite à aller faire juste 2 jours sur un bateau. À mon avis, quand il va revenir, il va changer de discours. Et c'est pas que ce secteur d'activité-là. Mais la marine, quand vont-ils interdire la pêche électrique? Je sais pas, mon cousin pêche pas la pêche électrique. Il fait de la coquille Saint-Jacques avec des espèces de râteaux, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Mais bref. Frexit.var. Yep. Moi je vote pour. Tu as pas mal au cœur. L'impact de la pêche sur les écosystèmes. Peut-être n'y aurait-il pas une personne compétente en droit constitutionnel pour en vérifier la bonne et due forme? Il semble qu'elle n'est plus valide depuis 2007. Ouais, j'ai déjà entendu parler de cette histoire-là, mais ça a été modifié. Enfin, c'est trop compliqué cette histoire. Il paraît que l'humanité mange quasiment que des poissons d'élevage, ce qui en dit beaucoup sur les poissons de mer. Je sais pas. Vous savez qu'il y a plein de choses que je sais pas quand même. Brigitte. Bah non, ça paraît logique. À la criée, on appelle ça la criée. À la criée, c'est moins cher parce que ça vient directement du bateau. Après, t'as tous les intermédiaires, c'est pour ça qu'en grande surface, tout est plus cher. Mais c'est pareil pour tout, quand tu prends des légumes, c'est pareil, tu vas directement chez ton agriculteur, c'est beaucoup moins cher. C'est ma copine qui m'a témoigné, elle me dit que sa grand-mère fait souvent ça et qu'elle était choquée. Bah, tu m'étonnes. Sinon, un gros message de peace and love pour nos citoyens gilets jaunes. Le combat sont multiples et variés, voire longs. On lâche rien. Mais ça va être long, bien sûr que ça va être long. Brexit. Non, c'est Brexit. Brexit. Pêche interdite Europe, pas Angleterre. De quoi sève pêche interdite Europe, pas Angleterre? C'est quelque chose sinon Frexit pour moi. Attends, as-tu entendu Wilson des constituants qui te disait de ne pas faire confiance à Juan Branco? Alors je me méfie des gens qui me disent qu'il faut que je me méfie des autres en fait.
Quand on me dit ne va pas parler à quelqu'un, je me fais toujours mon propre avis personnel. Et en l'occurrence, quelqu'un qui me dit faut que tu crois ça, il faut que tu penses ça, et il faut pas que tu parles à telle personne, c'est déjà qu'il veut me mettre quelque chose dans le crâne, lui. En l'occurrence, Juan, dans ses discours, il n'y a jamais tu devrais pas parler à lui, tu devrais faire attention à lui, tu devrais pas, tu vois. C'est pas la même approche. Et moi, l'approche de quelqu'un. Alors, en plus, il y a un truc qui me dérange, c'est que Sirius des Constituants fait peut-être du bon boulot sur plein de choses, mais quand je le vois soutenir une personne qui s'appelle Chrysalide, par exemple, qui est complètement allumé du cerveau, mais complètement taré, ce mec, et qui te mélange des versets de la Bible avec la Terre est plate, bientôt il va nous dire qu'il a dit bonjour à un extraterrestre et qu'en fait il s'appelle Raël. Mais non, non, moi, enfin, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Donc ils ont leur combat, très bien. Nous, notre combat, c'est les trois revendications principales, celles dont on a parlé des centaines de milliards de fois. Pour le reste, je les laisse faire leur guerre sainte ou je sais pas quoi. Je me méfie de Flyrider, Maxime, surtout quand il a pas sa casquette. Mais dès qu'ils sont sur l'étal, le prix change et très honoré. Ouais, pas reçu ma carte d'électeur, comme par hasard. Comme on dit, ton t'inquiète maquette. Ouais, c'est un peu ça, ouais, ton t'inquiète maquette. Mais c'est trop ça en plus. J'étais pas très content de l'entendre. Oui, il en parle de Chrysalide, très bizarre, c'est clair. Ron Branco est critiquable, mais son travail est juste excellent. Mais c'est ça en fait, on l'attaque sur des trucs bidons au lieu de voir on l'attaque sur la forme au lieu de voir le fond. Et c'est ça qui me dérange moi. C'est-à-dire qu'il dénonce des trucs, et au lieu de voir ce qu'il dénonce et de s'attarder à ce qu'il dénonce, non, on va s'attarder sur. C'est comme moi, on va s'attarder sur mon casier judiciaire de 2012 pour dire que en fait, faut pas m'écouter. Mais je n'oblige personne à m'écouter en fait. Personne. Hmm. Enfin, le Chrysalide a quand même menacé de m'arracher mon talisman. Mon talisman. Un truc en pâte fimo que ma sœur m'a fait. Mon talisman. Merde. Moi j'avais un truc en tête, le talisman, c'était un peu comme dans, je sais pas, comment il s'appelle, le mec qui explore des temples mayas avec un fouet, une casquette là, et un chapeau. Indiana Jones. Moi je m'attendais à un truc brillant, qui a des pouvoirs magiques, tu vois. Merde, j'ai un talisman, mon ange. Si je fais un souhait, tu crois que ça se réalise? Je veux la paix dans le monde. Non, ça marche pas. Merde. Oui, tu peux voter sans carte d'électeur avec une pièce d'identité à jour, exactement, mais pour ça, il faut être inscrit sur les listes électorales. Comment tu vas depuis le temps? Ça va très bien, ça va très bien. La franc-macronie. Tu sais qu'il y a un groupe qui s'appelle Animaux et Gilets jaunes, ah, peut-être. La carte d'électeur est fournie par le ministère de l'Intérieur, ça dérange personne. Canada, on parle de tes vidéos chez nous aussi, c'est la merde avec Trudeau. Bon courage les jaunes. Bon courage au Canada. C'est qui Chrysalide? Oula, bah je te laisse aller voir Chrysalide Post 5 sur YouTube, tu vas voir, tu vas être servi. Ça va être comique. Et comme ça, dans nos villes, il va y avoir des supports nickel pour exprimer, j'ai pas eu le temps de voir, pour exprimer vos idées au grand jour à vos imprimantes. La TVA sur le prix, ça va trop vite. Les gilets jaunes constituants sont au top, désolé, mais tous les gilets jaunes qui se battent, bravo, attention à la division. Non, je me bats pas contre eux, je dis qu'ils ont leur combat et qu'ils le font sûrement très bien. Par contre, quand on s'associe à des gens comme Chrysalide, moi les illuminés, non merci, ça va aller. Chercheur sur le pied pro, les GJ. Le mec a débarqué du jour au lendemain, ça y est, les gilets jaunes c'est ça. Ah, d'accord, merci de. Les gilets jaunes c'est tout en fait. Il y a pas. C'est un peu flippant même de dire les gilets jaunes c'est ça. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais quand j'entends les gilets jaunes c'est ça, je me dis merde, on se bat pour la différence, pour que ce soit une norme la différence, et on est en train de dire ah non, ça c'est pas gilet jaune. Ah mais ça c'est gilet jaune. Qui décide de ce qu'est gilet jaune ou pas au final? J'aimerais bien savoir quand même parce que c'est un peu compliqué tout ça. Il faut pas de chef, mais il y a des gens qui disent ça c'est gilet jaune, ça c'est pas gilet jaune. Moi ce que je sais c'est que le mouvement au départ il est parti apolitique à syndical. Enfin apartisan à syndical. Voilà. Donc tous ceux qui essayent de faire de la récup derrière, déjà ça c'est pas très très. Alors c'est peut-être gilet jaune partisan ou gilet jaune syndiqué, mais en tout cas c'est pas la base du mouvement quoi. La base du mouvement c'était asyndiqué et apartisan.
Supplémentaire, ils avaient annoncé une défiscalisation totale et c'est faux. Bah, étonnant. Il n'y a pas que Chrysalide associé avec la dissidence, comme dit Soral, en fait la nouvelle extrême droite. Écoute, je sais pas, moi je sais que Sirius a dit qu'il adorait la vraie extrême gauche et la vraie extrême droite et je ne sais pas trop quoi encore. Pas la fausse extrême gauche, pas je ne sais pas. Donc tu sais moi, c'est pour ça que je déteste la politique en fait, parce que c'est un peu comme ce qu'ils essayent de faire avec les gilets jaunes, avec les faux, les vrais, les moyens, les à peu près, les on sait pas trop. C'est comme dans la politique quoi. Il y a ceux qui sont d'un côté, mais en fait il y a les vrais qui sont du vrai côté, puis les vrais qui sont pas du vrai côté, et les faux qui sont d'un côté mais qui devraient être de l'autre. Les mecs, vous m'arrachez le cerveau avec votre politique, je vous jure. Tout ce que je sais, c'est que vous avez des costards cravates pour la plupart, que vous essayez de parler correctement pour nous endormir le cerveau et que ça fait 40 ans que ça dure. Voilà, c'est tout. Donc, je ne veux pas faire de politique. Et je ne veux pas rentrer dans le jeu du partisanat. Hein. Du partisanat, j'invente un mot, je m'en fous. Parce que quand on voit ce que ça donne, eh ben, j'ai vraiment pas envie de participer à cette comédie. Il faut quand même se poser des questions sur le pouvoir profond. Non, tu crois pas. Palis, Alam, ce que je sais et ce dont je suis sûr, c'est que les gens qui vivent tous les jours dans leur vie de tous les jours et qui galèrent à remplir leur frigo, que derrière tout ça, il y ait des francs-maçons, il y ait pas des francs-maçons, il y ait des électriciens ou il y ait je ne sais pas encore quoi comme réseau sioniste, pas sioniste, j'en sais rien. Ce que je dis, c'est que ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est vivre correctement. Donc si vous commencez à leur vouloir à leur expliquer des trucs, il faut absolument parler que de ça, déjà ils vont vous dire je parle de ce que je veux, et en plus de ça, ils vont vous dire je fais ce que je veux. Voilà. Parce que le but justement c'est de plus avoir de représentativité et de faire ce qu'on veut. Quand j'entends par exemple le truc justement avec Sirius, avec Chrysalide, machin, où ils te font un sketch avec une petite présentation, une démo où ils te disent on reprend le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, ça va être nous. Putain, on récup, on a même des politiques, alors qu'ils sont balèzes, on n'avait pas encore entendu cette phrase. Ne serais-tu pas Robespierre, Stalino, nazi, tendance d'extrême droite au fond? Absolument pas. Absolument pas. Merde, il faut la noter cette phrase. C'est une étiquette qu'on m'a pas collée ça. Stalino, Narciso, pas l'olofo d'extrême droite. C'est pas mal ça. Max, peut-être tu l'as déjà dit, j'étais pas là au début. Si vendredi Macron nous en tue pour Facebook à part YouTube, comment tu communiqueras? Et nous, via quoi? Telegram ou? Eh ben justement, c'est là que ça va devenir très très important. Depuis le début, depuis le début, on vous dit qu'il n'y a pas de leader. Donc depuis le début, on vous dit, en tout cas moi je vous dis, que je ne suis pas un leader. Je fais des vidéos parce que j'aime transférer des infos. Il y a toute une équipe derrière qui bosse pour essayer de transmettre des infos. On filtre les infos, on enlève tout ce qui est raciste, antisémite, machin, blablabla. Bla. Maintenant, si demain Facebook arrête les groupes, ben je serai quand même là le samedi. Parce que pour moi, le mouvement Gilets jaunes, c'est pas Facebook. Donc c'est là que justement on verra si c'est solide. C'est là qu'on verra la capacité des gens à communiquer. Donc à la limite, ce que je peux vous donner comme petit conseil, commencez à prendre des numéros de téléphone, commencez à vous mettre en contact, commencez à vous dire comment on fait, réfléchissez à ça. Voilà. Réfléchissez à ça. Comment faire si du jour au lendemain il n'y a plus Facebook? Et je parle pas que de moi, hein, je parle de tout ce qui permet de discuter sur Facebook. Après, moi j'ai pas que Facebook, je discute pas que sur ça, et heureusement, parce que sinon on serait déjà foutu. Sans leader, ça peut marcher. Ouais, Sarah, ça c'est très très bien cette phrase. Pourtant, on n'est pas beaucoup de gilets jaunes, pourquoi ils veulent nous récupérer? On représente rien finalement, c'est ce que disent tous les médias. Non, on est 12, on est 14. Combien on est? 30 000? 30 000, 50 000? On veut tout casser, c'est ça? Qu'est-ce qu'on casse au final? Je sais plus moi. Je sais pas quoi casser, je casse rien. Qu'est-ce qu'il faut casser? Enfin bref, moi ça me fait marrer parce qu'ils sont tellement peu crédibles. Ils sont tellement perdus, ils savent tellement pas comment réagir qu'ils ont tout essayé. Tam Tam, la fumée indienne et le téléphone arabe. Comment ça vous entraîner? Si je suis sur Menton, j'ai l'impression de vivre sur une autre planète. Les gens se foutent de moi parce que je soutiens les gilets jaunes. Ouais. Après, il y a des gens qui ne cherchent pas à comprendre aussi. Hein. Faut pas leur en vouloir. Imagine les abstentionnistes descendaient dans la rue. Oh bah c'est bon, on a gagné. C'est bon, on a gagné.
Bon, bref, on va pas trop tarder. C'était pour vous dire que la liste des mobilisations pour demain et samedi est sur le groupe. Les prises de sang, si vous devez en faire, faites attention avec qui vous les faites. Et ne les faites pas si vous ne sentez pas de les faire. C'est très important. Et puis, si jamais Facebook nous censure tout ça, bah écoutez, tant pis, hein, on se débrouillera autrement. Et puis on continuera de toute façon à se mobiliser le samedi. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Pêche Le électrique. rappel de la manif à Nantes. Ouais, manif à Nantes, national, le 11, samedi. Très bien, Watchdog. Sinon, Telegram, V4, Discord, Skype, Twitter, WhatsApp, IRC, Newsgroup, Tor, plus tout ce qu'on peut mettre en place nous-mêmes. Exactement. Exactement. Aseptisation totale pour les prises de sang. Non, ça c'est faux, complètement faux. C'est complètement faux. Aseptisation totale pour les prises de sang. Quand tu fais une prise de sang pour le don du sang annuel, il n'y a pas d'aseptisation totale. Tu es dans une salle des fêtes à la One Again, allongé sur un petit brancard de 1740, et faut simplement que tout soit stérile et que on te désinfecte la zone où il y a la piqûre. Voilà. Mais une aseptisation totale, c'est non. Tu fais ça quand tu as une opération. Quand il y a une opération chirurgicale, oui, tu dois prendre une douche avec un produit pour désinfecter, etc., etc., etc. Le 11, on ferme la frontière Espagne et la France. Ok. On va échanger tout, noter et faire comme les Indiens des signaux de téléphone. Des signaux de fumée en brûlant les téléphones. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bon. Sur le fait que l'idée de faire des déclarations partout et d'en choisir une ou deux à la dernière minute. Alors le problème de ça, c'est qu'une déclaration frauduleuse, on peut vous poursuivre. On peut vous poursuivre parce que vous faites déplacer des moyens policiers à tort. Et donc, vaut mieux ne pas déclarer puisque le droit de manifester est constitutionnel, plutôt que de faire des fausses déclarations. Des tokis, ouais, c'est une très bonne idée ça, des tokis. Ok, ouais, mais il y a des strict mini qui se sont fait confisquer leur truc. D'accord. Les toki pour les qui dans les manifs. Bah c'est normal parce qu'avec les tokis on arrive à capter les fréquences de police des fois, donc ça les emmerde. Ici Papa Tango Charlie. Les pigeons voyageurs pour communiquer, ils ne pourront rien espionner. Ouais, enfin avec les gaz lacrymogènes tu vas avoir le remake de la fin du monde, avec tous les pigeons qui tombent. Petite idée de faire conférence de presse, vous les plus médiatiques, sans répondre aux questions des journalistes, vu l'impact que vous avez sur beaucoup des gens, pour t'expliquer le concept. Euh, on a déjà fait des conférences de presse et en fait ça donne rien du tout. Les médias savent très bien ce qu'ils ont à dire et ils nous font passer aucune info. On pourrait même dénoncer n'importe quoi tant que, tant que ça leur plaît, que ça fait du buzz. Ouais, dès que ça commence à devenir trop sérieux, ça les emmerde. À quand les blocages contre l'économie? Bah, lance un événement, Franck. Pas de souci. Je le relayerai. Toki, il faut prévoir un achat et j'ai pas un centime, ça m'arrange pas. Une autre idée peut-être. Pas vraiment. Hop, hop, je suis dans le médical, le matériel doit être stérile et la peau désinfectée, c'est aseptisé max. Oui, aseptisé. Aseptisé. On doit aseptiser la zone où il y a la piqûre. On est tout à fait d'accord. Par contre, aseptiser l'ensemble du corps et être dans une salle stérile, non, ça c'est quand il y a une opération. Mais oui, évidemment, tout doit être stérile, tout doit être en sachet, stérile, aiguille à usage unique, etc., 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 bien sûr, évidemment. Tu crois qu'on tiendra l'été? J'en suis persuadé. Le sondage des médias ne montre même pas les gens prêts à voter pour l'UPR, même entre eux, ils se censurent. Je me fous des partis politiques. Occuper les 36 000 mairies, même jour, même heure. Ça, c'est une bonne idée. Contrôle technique renforcé. Oui, non, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. L'union fait la force, il faut continuer absolument, on lâchera rien. Mais je vois assez bien parce que vous êtes tous motivés en fait. Proton, je ne connais pas Proton. Je connais pas Proton. Je commence à en avoir, ouais.
Il y a beaucoup de ronds-points qui ont été repris aujourd'hui, hein, entre aujourd'hui et hier. Là, on a remis les tableaux. Ouais, les tableaux des ronds-points ont été remis à jour sur le groupe. Ma dernière prise de sang, j'avais des traces de carambar, mais mon taux de frestagada avait chuté. Ouais, t'avais plus du diabète que du cholestérol, quoi. Sinon, pourquoi pas aller au Lakers, c'était un barbecue bivouac sur le rond-point, les gens ont pris de l'essence qui... Et moi, le prix de l'essence, là, moi j'ai halluciné, hein. 1,60 le samplon 98, là, à côté de chez moi. Ça a augmenté encore. Il faut leur laisser le temps, ça fait 40 ans que l'on dort. Merci Marie de comprendre qu'il faut du temps pour que les choses se fassent correctement. Oui, quand l'intervention, bétadine sur tout le corps. Bon, oui, exactement. De répéter politique, Maxime est politique et il ne cesse de répéter. Alors un partisan, parce que dans les discours que je fais, ça peut être assimilé à de la gestion, donc... Mais oui, à partisan complètement, 3000%. Puis voyageur, c'est une bonne idée, mais pas le samedi. Bon allez, bref, ça tourne un peu en rond. Je vais... alors attendez, je vois qu'il y a un truc. Oui, il part sur 3 sujets d'un coup. Ouais, aujourd'hui c'était un petit truc discussion. C'était un petit truc discussion aujourd'hui. Ça fait du bien aussi de détendre et de parler un peu de tout, non? Des fêtes et barbecue. Perso, je trouve ça pas ça sérieux. Bon, les trucs de barbecue et tout, c'est le soir quand t'es sur le blocage. Mais après, faire des trucs festival... Je ne t'ai pas vu dans Game of Thrones, alors que le roi de la nuit Macron il joue dedans. Plus sérieusement, le combat continue. Le prix de l'essence, boycott, manif, rassemblement, OP de désobéissance civile et pacifique, OP médiatique, casse, que faire? Bah, le boycott c'est une bonne chose, la manif c'est une bonne chose, les rassemblements c'est une bonne chose, les OP de désobéissance civile et pacifique c'est une bonne chose, les OP médiatiques ça peut fonctionner, pas toutes parce que les médias sont bien vendus, et la casse, moi je suis pas pour, mais après je peux pas interdire aux gens de casser, hein. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je referai pas de live. On est lundi? Mardi. On est mardi. Je refais pas de live avant vendredi. Demain, moi, je ne serai pas sur un lieu de manif, le 8. Je n'y serai que samedi. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée en tout cas. Je vous dis bon courage. Continuez à échanger les infos, continuez à regarder ce qui se passe. De toute façon, il y a de quoi faire tous les jours, il y a un nouveau truc alors. Voilà, et puis surtout, on lâche rien, vraiment. Parce que quand on s'endort le soir, au moins, on peut dormir sur nos deux oreilles. Je comprends pas ce type de monologue. Tu dis que c'est une discussion, mais tu parles tout seul. En l'occurrence, je te réponds, Rudy. Mis à part te griller, ça sert à rien. En l'occurrence, un live, quand on fait un live, forcément, je peux pas faire un live avec 1449 personnes, Rudy. C'est très compliqué. Maintenant, si tu veux discuter avec quelqu'un, faut pas venir sur mon live. Si tu considères que c'est pas une discussion. T'as le droit aussi de ne pas être sur mon live. Complètement le droit d'ailleurs. Tu vois, c'est un discours, enfin, un message qui est un peu bizarre. Enfin bref. Bonne soirée à tous et bon courage, en tout cas. Allez, ciao ciao.